Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue également sur ma chaîne. Je suis Angenor Boga, passionné d'Excel. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème des filtres avancés. Si vous êtes un utilisateur des données, si vous manipulez des données sur Excel, cette vidéo est faite pour vous. Restez donc jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces compétences. Déjà, nous avons une base de données. Nous voulons, par exemple, dans cette base de données, nous avons plusieurs pays. Ok, plusieurs pays, des produits. C'est une base de données commerciale. Ok, donc là, vous pouvez faire des filtres selon le pays, selon les types de produits vendus, la famille des produits. Donc, la technique qu'on utilise habituellement, c'est déjà aller dans la barre, ou bien quelque part, et vous allez vous insérer filtre. Ok, une fois les filtres insérés, vous avez la possibilité de choisir, c'est-à-dire filtrer les éléments, choisir. Ok, par exemple, là, nous avons choisi le Canada. Si on veut également filtrer par les couleurs, également, nous venons ici, nous choisissons la couleur, ainsi de suite. Donc ça, c'est les filtres classiques qu'on utilise. Il y a également ce type de filtre. Vous allez dans Données. Ici, vous avez la possibilité de trier. Ok, c'est aussi un filtre. Donc, vous pouvez trier. Donc là, vous avez les différents champs que vous pouvez insérer. Donc, trier de A à Z, ça dit faire des rangements. Ok. Donc là, nous venons de montrer un peu les catégories de filtres qu'on peut avoir sous Excel. Ok, mais ce qui nous intéresse et l'objet de cette vidéo, c'est les filtres avancés. Donc, la vidéo va porter essentiellement sur cette rubrique d'Excel. Ok, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune astuce. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, comme toujours, likez, partagez. 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc, si vous en faites partie, abonnez-vous pour nous encourager. Laissez-nous aussi également un commentaire. Nous avons notre base de données et l'objectif final, c'est de pouvoir faire ceci. Ok, là, c'est déjà fait. C'est le produit fini qui est là. J'ai l'entête ici, par exemple, qui représente mes différents critères de filtre. Ok, donc je veux filtrer, avoir des informations depuis cette base de données. Ok, cette base de données, avoir des informations qui ont pour critère le pays, la famille du produit, la couleur du produit. Ok, donc là, avec le pays, j'ai la possibilité de faire des filtres et de façon dynamique. Ok, donc là, nous testons. Si par exemple nous sommes sur la Finlande, nous allons prendre un autre pays, les USA par exemple. Quand là on actualise, automatiquement le filtre se fait. Vous voyez bien que c'est les USA. Donc en plus des USA, en plus des pays, du pays, je vais choisir une famille de produits. Donc je sélectionne une famille de produits, j'actualise. J'ai le filtre qui se fait de façon dynamique. Ok, donc là aussi, je choisis une couleur pour voir si le filtre existe. Non, il n'y a pas de couleur. Donc, j'actualise à nouveau. J'actualise à nouveau. Et là, je fasse encore le pays, j'actualise. J'ai toutes les données de ma base. Donc, restez jusqu'à la fin. Nous allons exploiter les différentes étapes pas à pas afin que cette vidéo soit beaucoup plus utile pour vous. Ok, donc pour commencer, je vais préparer un autre fichier, ok, sur lequel nous allons rapidement basculer. Ok, donc là, c'est le fichier, notre fichier d'exercice. Vous voyez bien qu'on a les mêmes feuilles que dans le fichier final que je vous ai présenté. Donc, ce que nous allons faire, la première étape déjà, c'est de faire basculer notre base sur la nouvelle feuille. Donc, vous permettez, je copie cette plage. Je vais dans la base, je colle, CTRL V. Ok, donc là, j'ai ma base. La préparation du fichier final, le fichier d'extraction, c'est déjà choisir les entêtes qui nous intéressent dans notre base de données. Donc, dans ma base de données, selon mon fichier de départ, selon ce fichier final, ok, j'ai besoin du nom du client, de son pays d'origine, du nom du produit,
du prix unitaire du produit, du fournisseur, de la quantité et la date. Ok, comme critère, j'ai besoin du pays, de la famille et de la couleur. Ok, donc une fois ces éléments définis pour mon analyse, je reviens sur ma feuille, je sélectionne tous les éléments, nom, le prénom du client, le pays d'origine. Je maintiens contrôle pour tout sélectionner, le pays d'origine, la famille du produit, le prix unitaire, la quantité et la date. Donc je copie tout ça, je reviens dans mon fichier final qui va me servir de base finale, je colle CTRL V. Ok, là je fais un collage qui permet de garder le lien, c'est-à-dire les en-têtes seront liées aux en-têtes de ma base de données initiale. C'est important dans la mesure où vous n'avez pas à saisir les en-têtes. Parce que lorsque vous allez faire le filtre, si il ne reconnaît pas l'en-tête, si l'en-tête n'est pas dans la même écriture, vous allez voir que ça va nous produire des erreurs. Donc, je conserve le lien. Ok, une fois c'est fait, après c'est une mise en forme. Voilà, donc là, faites notre petite mise en forme. Ok. Donc ici, nous pouvons faire une mise en forme dans accueil. Donc nous allons aller chercher maintenant les éléments de critères. Donc critères, nous avons choisi pays toujours, famille du produit, couleur. Donc on peut choisir plusieurs couleurs, ça dépend également de la taille de la base de données. Ok, donc et des besoins spécifiques. Donc là, je reviens. Je colle également, je fais la même chose, je garde le lien. Ok. Donc là, j'ai mis famille produit, j'ai famille produit en critère. C'est pas très pertinent. Je vais plutôt mettre le nom du produit. Donc remplacer famille du produit dans la base finale ici par ça par nom du produit. Ok, nom du produit. Super. Donc là, j'ai le nom du produit. Ok, donc ici également, je fais une petite mise en forme. Oh, c'est juste pour la beauté du fichier. Ok, donc quand c'est fait, vous voyez bien que là, c'est bien mes éléments de critères. Ok, quand j'ai fini de définir tous ces éléments, ce qui va se passer, je vais prendre un exemple pour éviter les erreurs. Je prends par exemple la Chine que je viens coller. Je viens coller la Chine. Ok, donc là, j'ai bien mon élément. Assurez-vous de vous mettre bien sur une cellule, sur la feuille active. Ok, donc vous allez dans données. Vous voyez bien que nous sommes dans la section tri et filtre. Donc filtre avancé. Ok, une fois que vous êtes là, vous cochez le second, copiez vers un autre emplacement. Ok, donc vous voyez bien que vous avez la possibilité de faire le filtre directement sur la base de données. Ok, ce que je vous conseille pas, je préfère plutôt cette technique, extraire les données de la base. Ok, c'est beaucoup plus intéressant. Ici on me dit la plage. La plage c'est bien sûr cette base. Ok, nous la sélectionnons complètement. Ok, super. Donc vous voyez bien que la base a été nommée, c'est un tableau, elle a été nommée base. Ok, donc vous voyez bien que c'est écrit base. Donc c'est le nom du tableau qui a été reconnu par le système. Ensuite, la zone des critères, c'est bien cette zone que nous pouvons également renommer. Voilà, donc c'est très intéressant quand c'est renommé, ça vous évite de faire des répétitions chaque fois. Ensuite, copier. Ok, donc là où nous devons copier les données recueillies, c'est ici. Donc nous sélectionnons cette place de données. Quand nous avons fini, nous appuyons OK. Automatiquement, vous voyez bien que tous les éléments liés à la Chine ont été extraits de la base de données. Voilà, ont été extraits de la base de données.
Mais l'inconvénient dans ce système est que pour effectuer un autre filtre, pour par exemple un autre pays, dans cette base, on veut par exemple utiliser cette fois-ci les USA. Si vous copiez et que vous venez coller à ce niveau, nous allons coller les valeurs. Ok, coller plutôt les valeurs à ce niveau. Vous voyez que rien ne change. Et là, ça devient vraiment inutile. Parce que si c'est uniquement faire un filtre qui ne répond qu'à un seul critère, sans changement, sans possibilité de modification, bon, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser cette technique. Mais elle devient intéressante plutôt lorsqu'on l'utilise avec des macros qui nous permettent de vraiment rendre ce processus automatique. Des macros et disons des validations de données. Ok, donc là nous allons d'abord mettre en pratique la validation de données qui nous permettra de choisir en fait le pays directement avec une liste déroulante. Donc ça aussi c'est une compétence que vous pouvez apprendre, et voilà pourquoi j'ai créé la feuille liste. Ok, donc les éléments étaient déjà faits dans l'autre fichier, dans le premier fichier. Donc ce que nous allons faire, nous allons simplement aller chercher, voilà, ces tableaux là. Ok, donc ces tableaux sont bien sûr tirés de la base d'origine, ok, les correspondantes. Donc je reviens dans mon fichier, je viens dans liste, je colle ces tableaux. Ok, donc quand c'est fait, ok, donc quand c'est fait, je reviens dans liste, je me mets dans la cellule pays, je vais dans données, validation de données, choisir liste données, je vais choisir dans ma liste, je sélectionne à partir de là, ok, je fais ok. Cette fois-ci, vous voyez bien que j'ai maintenant la possibilité de modifier le pays sans faire de copier-coller. Ça évite en fait les erreurs de saisie. Ok, donc c'est une technique que vous pouvez utiliser pour vos manipulations, pour vos bases de données personnelles. Ok, donc là nous venons de faire la partie pays. Nous allons également réaliser pour la famille de produits. Donc c'est pareil, validation des données, liste, attention, liste, attention, liste, ok. Liste, dans liste, sélectionner le produit. Ok, c'est fait. Ensuite là également c'est pareil, validation, liste, chercher la liste. Ok, super. Ok, donc vous voyez maintenant que c'est plus aisé, c'est plus facile. Ok, donc les éléments, donc là, donc vous voyez que quand je choisis un critère, je ne vois pas les modifications. Normalement, l'objectif est que cette base de données récupère ces données de façon dynamique et automatique. Pour ce faire, nous allons déjà aller dans l'onglet développeur. Pour ceux qui ne savent pas activer l'onglet développeur, vous-même, si l'onglet n'est pas développeur n'est pas activé sur votre ruban, c'est pas bien grave. Vous faites clic droit dans un endroit quelconque du ruban, clic droit, personnaliser le ruban. Vous allez dans personnaliser le ruban, vous venez là. Si développeur n'est pas coché, vous cochez, vous mettez OK. Donc c'est une fois développeur activé, vous allez dans enregistrement de macro. Ok, donc attention, une fois vous cliquez sur macro, vous voyez bien, vous donnez un nom à votre macro. Je vais mettre un nom quelconque, test.
Ok, test. Ok, donc là, vous pouvez attribuer un raccourci à cette macro. Vous pouvez définir la description de cette macro. Je vais mettre actualiser dans actualiser. Attention, réaliser. Ok, dans la description, je fais OK. Donc, quand c'est actionné, c'est-à-dire là, la macro est en plein enregistrement. C'est-à-dire toutes les actions que vous allez faire sur ce fichier seront enregistrées de façon automatique. Ok, donc l'objectif c'est ça, c'est d'enregistrer toutes nos actions afin que ces actions ne soient pas faites de façon répétitive manuellement. Ok, donc là nous arrivons à ce niveau. Nous allons refaire le processus des filtres avancés. Donc premièrement, nous sélectionnons notre plage. Nous allons dans données avancées, attention, données avancées, bien sûr on met OK parce que pourquoi ce message d'erreur s'affiche et s'affiche tout simplement parce qu'il n'y a pas de données dans la cellule sélectionnée. Ok, voilà pourquoi au départ j'avais utilisé la chaîne comme exemple. Ok, d'accord, donc là on peut mettre OK. On lui dit c'est pas bien grave, donc nous supprimons l'information dans cette cellule. Partons chercher notre tableau. Ok, sélectionnons tout ce tableau. Ok, donc quand vous connaissez le nom du tableau, il suffit juste d'écrire le nom du tableau. Voilà, ok, donc c'est sélectionné. La zone critère, c'est bien cette zone là. Ensuite, ok, bien sûr qu'on coche là et on sélectionne l'entête qui va recevoir les données. Fait OK. Donc vous voyez que ça a été mis à jour correctement. Donc quand c'est fait, vous voyez, vous arrêtez, vous revenez dans le développeur. Là, nous venons de finir le processus du filtre avancé. Vous revenez dans l'onglet développeur, vous arrêtez la macro. Une fois fait, nous en restons toujours dans l'onglet développeur, insérer, vous insérez un bouton. Ok, donc nous allons insérer le bouton à qui nous allons attribuer test uniquement pour ce classeur. Ok, donc test, nous ajoutons, nous allons changer juste l'intitulé, mettre actualiser, ok. Donc une fois c'est fait, positionner notre bouton là. Super. Donc là, nous venons de réaliser tout le processus. Nous avons maintenant un bouton qui nous permet d'automatiser, de nous permettre d'extraire nos données de façon automatique depuis notre base de données d'origine. Ok. Donc là, vous voyez bien que si je sélectionne le pays Finlande et que j'actualise, j'ai les données de Finlande. Vous voyez bien que le pays, c'est bien Finlande. Ici, je choisis par famille de produits. Je clique, j'actualise. Il n'y a pas de données par famille ici. Voilà, pour vous montrer que ça passe correctement. Ok, donc si nous sommes sur la Finlande, nous sommes dans notre base de données. On fait un filtre. Ok. Donc là, la Finlande, ok. Vous voyez que c'est bien sûr le même nombre de données. Ok, donc un nom de produit, famille, polygone. Ok, donc nous allons essayer avec polygone. Polygone, on actualise. Vous voyez bien qu'il y a des données. Donc là, nous venons de filtrer les USA. Ok, polygone. Ok. Donc, nous avons la possibilité de faire des filtres avec, bien sûr, les trois critères. Donc, je prends par exemple la Chine.
machine qui a beaucoup plus de données. Sélectionne, ok, donc vous voyez votre analyse. Donc ça, c'est très intéressant ce filtre dans la mesure où vous avez la possibilité d'extraire des données, de les envoyer à une personne test en moins de 30 secondes. Quand votre fichier est paramétré, vous gagnez beaucoup plus de temps. Donc c'était ça l'objet de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à la chaîne afin de nous encourager de produire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des difficultés, je reste disponible. Écrivez en commentaire, je me ferai le plaisir de réaliser une vidéo spéciale pour vous. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.